ce que nos élus n'ont pas pu entendre. Monsieur le Président Lise, Monsieur le Président Marie-Jeanne, Messieurs, Mesdames les élus, cette intervention du syndicat CDMT-CTM concerne les difficultés que rencontrent les agents du PNRM, leur souffrance au travail et en particulier la délicate situation de M. Britmer, DGS. Depuis plusieurs mois, les agents en souffrance du parc nous ont contactés afin de les accompagner dans la recherche d'une solution viable pour tous. Ils nous ont relaté que depuis l'arrivée au parc de M. Louis Boutrin en tant que président, les méthodes managériales sont particulières. Les réunions de cadres sont ponctuées d'injonctions, de menaces ou encore de brimades. Certains sont d'ailleurs écartés lorsque la réunion a pour thème leur situation pour en faire un tribunal public sans que l'accusé n'ait le droit de se défendre. En ce qui concerne les contractuels, on leur rappelle la date de renouvellement de leur contrat comme une épée de Damoclès qui ferait d'eux des personnes asservies. Ce régime concerne tous les contractuels et même les contrats aidés. D'ailleurs, ces derniers, le vendredi 6 octobre dernier, ils ont été tous convoqués avec menace car ils ont signé la motion de soutien au DGS. Il leur a été demandé d'enlever leur signature. Vous comprenez, messieurs, mesdames les élus, que dans une telle ambiance, un climat de peur, de terreur s'est installé, peu propice à la productivité et qui ralentit la mise en œuvre des missions du parc. Ainsi, nous avons commencé à négocier avec M. Boutrin en août dernier sur ces questions de management de notre âge. Sur cette situation, s'est greffée la situation du DGS. On ne présente plus M. Britmer, un Martiniquais qui, dans les différentes fonctions qu'il a occupées, à chaque fois, il a fait preuve de compétence, de capacité d'adaptation et d'humanité. Cela est reconnu de tous. M. Britmer a subi de façon méthodique et cynique un harcèlement de la part de M. Boutrin. Exemple, l'envoi d'un huissier pendant une réunion qu'il tenait en interne avec des agents, mise en doute de ses capacités professionnelles devant les cadres, accusation infondée de s'être attribué des primes. L'accusation de subordination concerne une injonction de M. Boutrin à M. Britmer de remettre sous huitaine un projet complet de création d'un organisme de formation. La loi est claire. Quand un employeur donne un temps défini pour l'exécution d'une tâche et que cette mission en réalité doit se faire dans un temps beaucoup plus long, cela s'appelle du harcèlement. Par ailleurs, M. Boutrin affirme dans les médias qu'on aurait proposé un poste à la CTM à M. Britmer. Pourquoi proposer un poste à un homme qui n'a commis aucune faute que celle de dignement résister à l'injustice? Cela voudrait dire qu'on proposerait un poste important à quelqu'un qui s'attribue des primes indues, qui défavorise les salariés en bas de l'échelle, qui fait dans les subordinations. Cela prouve la faiblesse et l'injustice des accusations portées à l'encontre de M. Britmer. Nous vous demandons, messieurs et mesdames les élus, de mettre fin aux souffrances de ce personnel et d'annuler la procédure de licenciement de M. Britmer. Et pour finir, je vous rappelle les 3 points de notre plateforme. Premièrement, l'annulation de cette procédure injuste de licenciement. Deuxièmement, que M. Boutrin n'ait plus en charge le management des agents. Et troisièmement, la mise en place d'un outil négocié pour le bien-être au travail des agents.